Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. La semaine se termine aujourd'hui, vendredi, début d'après-midi, 11h53. Merci d'être branché à Rouge. On est complètement en mode été, vacances et soleil, ma chère Josiane. Salut Géraldine, peux-tu croire qu'on est déjà en train de vivre la dernière journée de notre première semaine ensemble? Vraiment, bravo à toute l'équipe. Quel beau nouveau projet auquel on a droit. Puis on termine ça en force, faut le dire quand même, avec un vendredi 13. Oui, et là, toi, on l'a appris beaucoup cette semaine. T'es vraiment... tu connais ça, toi, là, les superstitions, l'astrologie. Fait que là, vendredi 13, comment on vit ça? Ben, moi, je suis pas des superstitions tant que ça. Honnêtement, je suis dans les planètes. Ah oui, c'est vrai. L'astrologie, le tarot. Mais des échelles, des chats noirs, ça me fait pas peur. Ouais, mais... Toi, oui? Le vendredi 13 puis les chats noirs, ça me fait pas peur, mais je me dis, il doit bien se passer quelque chose de particulier là-dedans. C'est comme un peu reconnu que les gens sont tellement anxieux qu'il se passe toujours des affaires parce qu'on a peur du vendredi 13. Mais moi, dans ma vie, tout se passe bien. Mis à part le fait que ce matin, je me suis renversé 2 fois des affaires dessus. Une pomme, un jus. Bon, ben tu vois. Ça, est-ce que tu associes ça au vendredi 13? Non, j'associe ça à la belle semaine auquel on a eu droit. Mais quand je vois 11h11, des heures miroirs, là, chaque fois, je me dis, ça va bien aller aujourd'hui. Ah, moi tout, j'aime ça au bout. On dirait que je me dis, j'étais à la bonne place au bon moment. Yeah! C'est un week-end aussi de la fête des pères. Oui, certain. Hey, moi, je vais célébrer Paul. Paul, ça, c'est mon père, un personnage, je vais vous dire, la gang. Un homme de région de peu de mots avec des mains grosses comme ta face, Géraldine. Paul qui est papa de 3 filles. Oui. Puis qui est bien présent avec vous. Ah, certain qu'il est présent. Il est présent, puis c'est ça qui est particulier. On est 3 filles sur une ferme laitière, j'en suis la cadette. Puis tu sais... Quand on était jeunes, là, mon père, ça me faisait rire. Parce que là, on vit la période des balles de finissant. Puis quand on vivait ça, moi, à l'époque, là, puis on disait à notre père, mettons, tel gars veut venir au bal avec moi ou tel gars veut m'amener faire une sortie. Son premier réflexe, c'était genre, non, il s'intéresse pas à toi et tout ce qu'il veut, c'est mettre la main sur nos terres. Mon père a toujours été convaincu que les gars pouvaient pas s'intéresser à ses filles. Ce qu'il voulait, c'est vraiment prendre le cheptel bovin et le territoire. Fait que, tu sais, j'ai vraiment vécu comme si j'étais dans Un homme et son péché. Là. Voler le territoire, agriculture. Oui, exactement. Mais on le salue, Paul. Moi, ça me touche beaucoup, honnêtement, quand je vois des papas qui sont présents dans la vie de leurs enfants, filles, gars, peu importe, qui supportent aussi leurs décisions. C'est pas tout le monde, malheureusement, qui a un papa présent. Non, j'ai la chance d'en avoir un bien présent, mais pour vrai, lui, ce que je fais dans la vie, ça reste très, très flou, là. Tu sais, il a vraiment fallu que je le coach pour dire, papa, retiens juste le mot rouge. Si les gens te demandent où je fais de la radio, dis rouge. Comme ça, tu vas avoir l'air de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il nous a écouté au moins une fois cette semaine? Non, je pense pas. Oh. Mais c'est pas grave. Lui, là, l'important, c'est que si je suis contente, il est content. Mais je salue ça et je salue donc tous les papas qui sont présents puis qui supportent leurs enfants. Avez-vous déjà eu droit à une date extrême? On jase de dating aujourd'hui. Je me suis déjà fait tatouer, moi, lors d'une première date avec le gars. Ça part fort, ça, c'est extrême. J'ai peut-être même moi-même dessiné le tatou qu'il a encore aujourd'hui. Ça, c'est quétaine. Ça, c'est quétaine, Géraldine. Je sais pas, mais c'est très intense et extrême. 6-12-13 pour nous partager vos dates extrêmes branchées à Rouge. Oui, vous êtes là, la gang. On a Ariane qui nous dit, hey, moi aussi, les filles, je veux pas croire au vendredi 13, mais imaginez-vous donc que ce matin, j'arrive chez le mécano, puis, Colin, le mécano avait oublié son rendez-vous. Fait qu'elle dit, je me suis déplacée pour rien. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est le vendredi 13? Je le sais pas. Mais en contrepartie, on a aussi Patricia qui nous dit, salut les filles, moi, je suis née un 13, mes collègues sont nés un 13, mes parents se sont mariés un 13. Elle dit, j'ai souligné leur 50e anniversaire l'année passée, un 13. Tout est dans le 13. Fait qu'elle a dit, est-ce que je suis superstitieuse? Mais des fois, il y a des chiffres qui se répètent dans notre vie, puis on prend ça comme un symbole. C'est peut-être de la chance pour Patricia, je sais pas, de l'amour. On te salue quand il sera 13h13 cet après-midi. J'espère que tu pogneras l'heure. Il y a une nouvelle tendance en ce moment dans le dating. On remarque, entre autres, que sur l'application Tinder de rencontre, 25% des utilisateurs veulent faire du sober dating. Moi, je trouve ça super. Sober dating, donc, on ne consomme pas d'alcool lorsqu'on date. Ouais, mais moi, je trouve ça super. Je pense qu'il y a des gens, ça peut les rendre plus confortables. Ça peut éviter de dire des choses qu'on regrette, de se mettre le pied dans la bouche quand t'as pris trop de tequila. Qui sait? Tu sais, dans le fond, je pense qu'il y a autant de types de dates qu'il y a d'individus. Puis d'ailleurs, là,
moi, là, on m'a soufflé à l'oreille, ma belle Géraldine, que toi, t'as vécu des dates pas mal extrêmes, là. J'ai beaucoup d'intensité, je te dirais. Oui. Ouais. Puis en plus, j'essaie honnêtement de m'éloigner de ça. Je réalise là, tu sais, que c'est un schéma d'être attiré envers l'intensité. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu une date qui sort vraiment de l'ordinaire. OK, J'ai l'impression que ça pourrait pas se reproduire. Ben, déjà, pour aller à la date première rencontre, là, on se connaît pas, là, comprends-tu, là? Je suis embarquée sur sa moto. J'avais jamais fait de moto de ma vie. Déjà, pour moi, c'est très intense. Oui, moi, la vitesse, et on se dirige où? Ben, pour sauter en parachute. On se dirige à un saut en parachute. Ben, voyons. On a sauté en parachute ensemble lors de la première rencontre. Puis ça s'est pas terminé comme ça. Ensuite, on est allé se faire tatouer Ben, franchement. ensemble. Et j'ai même moi-même Géraldine, dessiné. wow. T'étais-tu ça à poudre cette journée-là, Géraldine? Non, Voyons, non, comment non, tu non. peux? Mais comment tu peux accepter sais de... Puis premièrement, je m'excuse, mais t'as du budget à maudit, toi, sur une date. Ça coûte cher, là. C'est vrai, Un hein? tatouage, puis un Oui, saut en parachute. C'est vrai, vraiment. Oui, c'est vrai. Hein? Comment veux-tu battre ça après? Ben, je veux dire, ça n'a pas de sens. Puis là, tu disais... Puis que- j'ai dessiné moi-même le dessin qu'il a aujourd'hui tatoué sur lui. Ben, voyons, c'est quoi le dessin? C'est un bonhomme allumette qui saute en parachute. Ben, voyons! J'ai dessiné ça de même, là, haut la main, ça s'est ramassé, Ouais, ben, regarde, on va- tatoué sur un corps. Oui, mais là, on va se dire la vérité. Moi, je suis convaincue que c'était bien beau comme dans un film, mais il n'y a Oui. pas eu de lendemain, là, cette affaire-là. Écoute, son parachute n'a jamais ouvert. C'est ça. Ça s'est terminé. Ça s'est terminé. Mais, tu sais, rempli d'intensité. Je trouve que ça, c'est une date extrême. Je ne pense pas pouvoir revivre autant d'intensité. Sinon, écoutez, bonne chance pour essayer de battre ça. Mais toi, au quotidien, là, mettons, dans la vie, quand t'invites un gars en date, t'es-tu du J'invite genre... pas des gars en date. OK, mais quand tu te fais inviter sur une date, là, mettons, mais moi non plus, j'en invite pas, moi, être bien franche avec toi, là. Mais quand tu vas en date, Ouais. tu t'attends à quoi aujourd'hui? Si quelqu'un te dit, hey, on va prendre un café, t'es-tu comme, hey, t'es ben trop plate, moi, je veux qu'on se m'attends- fasse couper les cheveux, puis qu'on fasse du bungee. Je pense que là, rendu là, je m'attends à un billet d'avion pour partir Ben là! quelque part. Non, moi, de même, là, t'as l'air d'une fille qui coûte trop cher Je sais, en date. je sais. Poule de luxe. Honnêtement, j'aime mieux avoir vécu une date extrême et intense comme ça qui a peut-être, oui, coûté cher qu'une date dans un endroit assez bâtard, selon moi. Là, toi, t'as comme touché à l'extrême, mais de l'autre côté. Ah, moi, là, T'sais- je suis les deux pieds dans la platitude, la gang. Moi, il n'y a personne qui veut me tatouer puis me faire sauter en parachute. Personne. Non. La date bien ordinaire. Tu Là. t'es ramassé dans un endroit, je dirais, atroce pour une date. Tu nous racontes ça là, dans les prochaines. Ben oui, garde, j'ouvre mon grand livre des déceptions, la gang. On Au veut retour. connaître aussi vos histoires de dates extrêmes, que ce soit dans le plus ou dans le moins positif, extrême, négatif également. 6-12-13 pour nous joindre en studio. Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Qui peut battre une date en saut en parachute, moto, tatou? Est-ce qu'il y a plus extrême que ça à travers le Québec? Josiane, toi, t'es dans la platitude. Ah, moi, je suis dans l'extrêmement plate ou l'extrêmement décevant. Moi, c'est pas enlevant, là, parce que je dois vous admettre que j'ai bien de la misère à dire non. Ce qui fait en sorte que je me suis retrouvée dans plein de situations malaisantes. Parce que vous savez, quand on date, là, par exemple, sur Tinder, on a le choix de parler longtemps à la personne. Puis là, on va la rencontrer, puis ben maudite merde, on est déçu. Fait que là, tu peux faire, hey, je parle presque pas, je la rencontre, puis ben finalement, maudite merde, t'es déçu encore, OK? Puis moi, dans une période, j'y allais vraiment dans, hey, on se parle à peine, on se rencontre. Comme ça, tu sais, on perd pas de temps. Là. Puis ça a fait en sorte que je me suis déjà retrouvée dans une date dans un Tim Hortons. Hey, j'étais tellement gênée parce que le gars, il me dit, il y a un café pas loin de chez nous. T'es-tu disponible, mettons, vers 14h? Puis là, je suis comme, parfait. Puis là, 14h arrive, il me dit l'adresse. Mais à Il a pas dit l'adresse. chez Tim. Non, à l'adresse, tel coin de rue, blablabla. C'était un Tim Hortons. J'ai choisi de rentrer dans le Tim Hortons. Ben là, quand j'y avais parlé, ça me semblait être une personne gentille. Quand j'ai vu là, qu'il buvait un gros mocha glacé avec de la crème fouettée Non. puis des pépites de couleur dessus, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu. C'était super gênant. Ça a-tu donné quelque chose, au moins? Tu l'as-tu revu, Non. cet homme? Non, je ne l'ai pas revu parce qu'il fallait que j'aille en rencontrer d'autres, des plus plates encore. Non. Parce que moi, maintenant, j'ai fait une date, OK? Avec un gars qui parlait, mais de lui. Il ne posait jamais Ouais, de c'est questions, terrible, ça. tu sais. Il s'intéressait pas à moi. Et au bout de genre, je sais pas, moi, quasiment 1h30 de date, il m'a posé une seule question.
Et j'ai le goût de vous dire... Laquelle? Oui, Laquelle? 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 Écoutez, il m'a demandé, toi, t'aimes-tu ça, la musique gothique? Franchement, comme si toi je te regarde, c'est impossible Ben que non. t'aimes la musique gothique. Ben non, mais je suis la magie de Noël sur 2 pattes. Là, tu te dis, C'est voyons terrible. donc! Hey, puis j'ai déjà pire que ça. Je ça finit. suis déjà allée chez un gars, OK? Je rentre chez lui. Puis là, je vois qu'il y avait plein de bacs bleus. Je le sais que c'est malaisant, première date, aller chez quelqu'un, mais qu'est-ce que tu veux? Des fois, tu te dis, c'est t'asseoir! Fait que là, je suis arrivée là. Il y avait plein de bacs Rubbermaid. Puis là, j'étais comme, ben voyons, c'est... Des bacs genre de déménagement, là, en Ouais, plastique? En plastique OK. bleu, là, que des fois, tu te mets tes décorations de Noël là-dedans, Ouais, quelque ouais, chose. Puis là, je me disais, qu'est-ce que c'est ça, ces bacs-là? Puis en jasant avec, j'ai demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et il me dit, moi, j'ai un raquette de serpent. Puis là, j'étais comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, une raquette de serpent? Puis là, il m'explique que dans tous les bacs autour de nous, c'est plein de serpents. Et là, j'étais genre, là, je savais pas quoi dire. Là, j'étais comme, tu vends ça dans des animaleries, tu sais? Puis là, il me dit, non, c'est un raquette. Il dit, moi, je vends ça en dessous de la table. Là, j'étais comme, quoi? J'étais comme un entrepreneur. Mais voyons! J'étais comme un homme qui s'est fait un self-made man dans la peau de serpent. Hey, j'ai pris mes clics, mes claques, et pour vrai, là, je suis partie. T'es là. parti, t'as pas vu son serpent. Non, moi te le dire, je voulais pas le voir, son serpent. Puis sinon, rapidement, à un moment donné, je suis allée sur une date qui a duré, là, je pense, entre 45 minutes et 55 minutes, OK? C'est rapide. Parce que je parle avec le gars, puis là, j'ai dit que moi, je suis humoriste. Puis là, il me dit, j'ai déjà eu un show d'humour une fois dans ma vie. Puis là, j'ai demandé, oui, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai vu la tournée des finissants de l'école. Puis j'ai dit, c'était quel show? Il dit, c'est le show que vous présentez pour les narcotiques anonymes. Il dit, moi, j'étais allée là avec ma gang. Puis là, j'étais comme, OK, t'es dans le regroupement. Là, il était comme, oui, puis en même temps, c'est parfait. Je veux dire, c'est parfait de se prendre en main. Oui, mais je me disais... Mais tu l'as inspiré, t'as comme été un peu un outil dans sa guérison, là, en même temps, tu sais. Ben moi, je me suis dit, c'est peut-être pas pour moi, là. Non. C'est peut-être pas... Fait que j'ai quitté encore une fois. Fait que voyez-vous, c'est l'extrêmement décevant que je vis. On est vraiment aux opposés. J'ai envie d'aller au téléphone. Il y a Sophie de la Montérégie qui est avec nous. Salut, Sophie. Toi, t'as daté un veuf? Écoute, c'est dur à battre avec les histoires que je viens d'entendre, mais bref, je me lance quand même. Moi, on me présente quelqu'un par contact interposé, puis on me dit, il est veuf depuis 18 mois, il a porté son deuil, puis là, il serait prêt à se rembarquer. Mm-hmm. On s'entend, moi, j'ai plus 20 ans, là. On parle plus de la cinquantaine, début cinquantaine. Puis je fais comme OK, c'est parfait, au moins les histoires passées sont réglées. Finalement, pour découvrir après 2-3 rendez-vous que ça fait pas 18 mois qu'il est en deuil et que qu'il est veuf, mais bien plutôt 6 à 7 semaines. Okay. Puis fait que là, c'est 1, 2, 3 restaurants, tu sais, puis là, je vois qu'il est très insistant, très flamboyant, puis là, tu sais, les grosses palettes d'argent, puis les gros restaurants chics, alors que moi, je suis relativement simple dans la vie, fait que tu sais, c'est pas ça qui m'impressionne de quelqu'un. Puis là, je commence à lui dire, écoute, peut-être qu'il faudrait que tu portes ton deuil avant de vouloir te relancer. Ça qu'on pourrait être peut-être bons amis, mais sans plus. Ouais. Puis finalement, c'était la fin de la saison de hockey de garage. Fait qu'il s'en va à son party de hockey de garage. Fait que là, je vous le dis, là, ça fait peut-être 4 sorties qu'on a faites ensemble. Uniquement des restaurants, là, pas d'activités grandioses ou quoi que ce soit. Puis là, il me texte, genre à 9h30 le soir, un vendredi soir, dans son party de gars de garage de hockey qui se termine. OK, je m'en viens chez vous, enough is enough, on couche ensemble. Ben voyons, tout d'un coup de même. Là, je pense que t'es légèrement sous, fait que je vais te laisser décanter, puis on se reparlera en fin de semaine. Non, je suis sérieux, je m'en viens. Ben là, il est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, j'ai répondu, si jamais t'as le malheur de te présenter, puis tu sais, il savait où j'habitais parce qu'il était venu me chercher à la maison, mais il était pas rentré chez moi jamais. Mais il m'avait vu sortir de chez moi. Fait que là, je dis à mes filles, hey les gars, je pense que j'ai besoin de bodyguard en soir. En tout cas, je comprends bien que ça n'a pas duré longtemps avec le veuf qui était bien intense avec son cash puis bien intense dans la vie. Mais je te remercie de nous avoir appelé, Sophie. Je te souhaite Sophie. beaucoup de chance pour la suite. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été? En semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Profite de l'été ensemble à Rouge. Oui, puis vous êtes là, on aime ça vous entendre et on continue avec notre sujet du jour avec des dates extrêmes. Et aujourd'hui, on a Nathalie de Québec au téléphone. Allô, Nat?
Hey, bon matin, les filles. Salut! Bon midi à toi, ma chère. Toi, c'est allé très vite, hein, ta date? Ouais. De un, ce qui est exceptionnel, c'est que moi qui ne sors pas, qui ne fume pas, qui ne bois pas, j'ai rencontré mon conjoint, ce qui peut paraître pour le commun des mortels bien ordinaire, dans un bar. OK. Donc, dès le premier soir, j'ai passé la fin de semaine avec lui et la fin de semaine d'après, j'emménageais avec lui. Hey, ça, c'est Wow! J'ai gardé mon appartement pendant 1 an de temps, parce que je me disais tout d'un coup que ça fait pas, tout d'un coup que ça fait pas, mais on a fêté hier nos 4 ans. Wow! Félicitations! Hey, bravo, 4 ans Nathalie! qu'on est ensemble. Sur C'est un donc coup de bien le tête, fun. c'est vraiment le terme. Félicitations, c'est fou parce que souvent, de l'intensité comme ça vire en feu de paille. Mais oui, comme on l'a vu dans ton cas, ma belle Gégé. On n'est pas tous comme Nathalie, là. Non, effectivement. Moi, je pense que je dois m'éloigner de l'intensité lors des premières rencontres. Ouais. Du moins, faut que j'essaie ça. Donne-moi-en un peu. Moi, j'ai besoin que ce soit plus Toi, fun. c'est le contraire. T'as besoin. As-tu un conseil dating? Comme t'es la pro du dating. Oui, la pro, pas à pro pantoute, mais je vous dirais plutôt... mettons que la personne que vous rencontrez, si vous ne vous sentez pas apte à la présenter à votre mère, écoutez, c'est pas la bonne personne. J'aime ça. OK? Simple de même. J'aime ça. On veut d'ailleurs vous entendre votre conseil du jour. À chaque fin de show, on vous diffuse via le téléphone 1-855-768-4336. On vous écoute au retour de la pause et on s'amuse également. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. 12h40, c'est l'heure de la petite vite du midi. Aujourd'hui, mesdames, je vous propose un quiz sur la Formule 1. Vous avez fait tirer avec beaucoup d'enthousiasme des billets toute la semaine. Bien sûr. Mais là, j'ai cru comprendre que l'enthousiasme affiché ne représentait pas vos connaissances. Non, on connaît OK. pas ça pantoute. Fait qu'on va y aller, là, mais à la grosse base. OK, parfait. Fait que là, je vais vous poser des questions. Vous allez y répondre à tour de rôle. Ouais. On y va pour le plaisir. Alors, le Grand Prix du Canada a, depuis quelques années, une mascotte qui s'appelle Vroom. Ah. Quel animal représente la mascotte? La marmotte. Ah oui? J'allais dire la même affaire, parce qu'il y en a plein qui doivent se faire effouérer là, en fin de semaine. C'est confirmé, c'est la marmotte. Bravo, bonne réponse des deux côtés. Hey, mais pour vrai, je savais pas qu'il y avait une mascotte qui s'appelait Vroom. Ah oui. Hein, coudonc. Elle gagne à être connue. Ben oui. Lors de sa victoire en 1978, au lieu de boire du champagne, Gilles Villeneuve a bu autre chose. Qu'est-ce que c'était? Une bière. Du sirop d'érable. On y va avec Géraldine. C'est une bière et c'est une grosse Labatt 50. Et ça avait créé une chicane historique sur le podium parce que le commanditaire était vraiment pas content. Ah! En 2018, le mannequin Winnie Harlow, mannequin international, a eu la chance d'agiter le drapeau à damier. Mais il y a eu un problème. On parle de quel problème? Hein? Le drapeau à damier, là, c'est à la fin de la course pour désigner le gagnant. Alors, c'était quoi le problème lorsqu'elle a agité le drapeau à damier? Le drapeau a pogné la foudre, puis Winnie a été électrocuté. Oh, c'est une excellente tentative. Ouais. T'es pas loin, mais c'est pas ça. Il l'a pas agité à la bonne personne. Elle l'a pas agité au bon moment. Au bon moment? On lui a dit d'agiter le drapeau, mais un tour trop tôt. Non. Oui, il restait encore un tour. Hey, niaiseuse. Non, c'est ce qu'on lui a dit. OK. Nommez-moi un pilote. Juste un pilote qui est actif actuellement. Mon Dieu. Oui. Ben oui. Mon oncle Jacques Villeneuve, là, pour vrai, il fait des courses de skidoo sur l'eau, sur le fleuve à Berthierville. Lewis Hamilton. Ça compte-tu? Lewis Hamilton! Ah, oui. OK. Max Verstappen, c'est le triple champion du monde en titre. C'est un excellent pilote. À quel âge il est entré en Formule 1? On a notre permis de conduire, nous autres, vers 16 ans. Ouais. À quel âge Max Verstappen est entré en Formule 1? 14. 8. OK, c'est bon. C'est 17 ans. C'est 17 ans. Je me disais, c'est peut-être un génie. OK. 8 ans. Vrai ou faux? En fin de semaine, il y a une course exclusivement féminine. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Hey, j'ai le goût de te dire faux, parce que si c'est vrai, ils font pas de pub autour de ça, puis ils sont vilains.
Hey, c'est vrai, ça. Moi, t'as raison, je suis Alors, fâchée. c'est vrai, il y a de la publicité même faite autour de ça. C'est la Formule 1 Academy. Ça s'est peut-être pas rendu à tes oreilles, mais c'est une place qui est faite au calendrier, la Formule 1, pour cette série qui est exclusivement féminine et je pense qu'elles sont en piste présentement. Entre toi et moi, là, Jean-Luc, là, l'Académie avec les madames, ça s'est pas rendu à moi. Je suis à la radio à tous les jours, je regarde les nouvelles puis je le sais pas. Je veux dire, retravaillez votre branding pour les madames, la gang. OK, ben le message est passé. On y va pour une dernière, Jean-Luc? On y va pour une dernière, oui ou non? OK, à 10 km/h près, quelle est la vitesse maximale atteinte par une F1 au Grand Prix du Canada? 252 km/h. Non, pas assez vite. Voyons donc, 402. Trop vite, c'est 340 km/h. Hey, ça va vraiment vite. beaucoup. Mais moi, j'aimerais... Hey, mais ça, par contre, on parlait de dating. Embarquer dans un char qui roule à cette vitesse-là, ça me tenterait peut-être pour une première date. C'est intense. Tu vois, trop plate pour ça. Moi, ça me tente pas. Le conseil du jour. On aime ça. On vous écoute à chaque fin de show. C'est quoi votre conseil aujourd'hui? C'est Mélissa qui nous offre le sien. Salut, c'est Mélanie Luthier de Franklin. Hey, moi, j'irai avec ce surpassé, ça rapporte toujours. Ben, merci beaucoup, les filles. Puis bon week-end à tous, mais en particulier au papa pour la fête des pères. Merci beaucoup, Mélanie. C'est super gentil. C'était notre conseil du jour. On se surpasse, la gang. Puis vous vous surpassez sur les textos. Vous êtes avec nous. C'est vraiment le fun. Patricia de Gatineau qui nous dit bravo à votre super duo été 2025. Vous êtes cute à écouter. Hey, ça, c'est rare qu'on se fait dire ça. J'imagine qu'on rend l'invisible beau. On est belle à travers les ondes. Ben oui, gars. Complètement sexy dans l'invisible. Cutie. Hey, salutations aussi à Josiane Laberge. Oui, mon homonyme qui me dit c'est ma fête aujourd'hui. Je suis née un vendredi 13. Hey, j'espère que tu te transformeras pas en loup-garou à soir, ma belle Josiane, et célèbre en grand. Elle est née un vendredi 13, donc aujourd'hui, elle recélèbre son anniversaire un vendredi 13. C'est pas tout le temps un vendredi, sa fête. Comprends-tu? Ah, crème, ben oui. Imagines-tu les chances aujourd'hui de refêter sa naissance? Hey, moi, j'avais pas compris ça. Dans ma tête, je suis née tout le temps le vendredi. Je viens de comprendre. Non, je viens de comprendre. T'es pas toujours né le même jour de la semaine. Hey, je suis pas rien cute dans l'invisible, je suis conne. Ouais, complètement conne. Partout à travers le Québec. Eh bien, vraiment, on vous remercie pour cette belle semaine. Géraldine Lamarche et ma conne en chef, Josiane Aubuchon. On vous souhaite un beau week-end, les deux fils. Gros merci. Hey, merci, Kiki. Également. Passez un bel après-midi. C'est le week-end qui commence à Rouge, partout au Québec. Lundi avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Et profitez de l'été avec Rouge.